suite de la vidéo, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Ici, j'ai oublié un signe moins. Donc je le mets en orange pour que vous le voyez bien. C'est l'action de 1 sur 4. L'action de 1 sur 4, c'est une action dirigée dans ce sens. Donc par rapport à ma convention ici, je suis bien en direction opposée. Ce qui fait que ici, comme c'est une valeur qui est négative, quand je le passe de l'autre côté, je me retrouve bien avec une action xm du bâti sur 4 qui vaut 800 newtons. C'est celle-là qui vaut 800 newtons, c'est la réaction d'appui ici qui vient s'opposer à l'action en B. Dernière chose maintenant, c'est l'équation de moment. Donc ici on a écrit la somme des forces extérieures à 4 en projection suivant x et en projection suivant y, et ça nous a permis de donner deux équations scalaires, celle-ci et celle-là. Et maintenant il ne me reste plus que l'équation des moments selon l'axe z. Donc l'équation des moments, ici, je vais avoir somme des moments extérieurs à 4. Ici j'ai choisi le point R. Le point R qui est ce point ici au coin. Scalaire Z0 qui sera égal à 0. On fait la projection des moments ici suivant l'axe Z0. Je vous rappelle, l'axe Z0, celui qui sort de la feuille. Donc, comme j'ai une liaison appui-plan ici, que j'exprime en R, je vous rappelle également qu'on a un moment transmissible ici, suivant Z. J'en ai un également selon X, mais comme j'ai fait l'hypothèse du problème plan, mon torseur du bâti sur 4 en R, je vais pouvoir l'écrire comme ça. Donc une résultante, et on a vu qu'elle était portée que par rapport à Y. Donc ici je mets YR du bâti sur 4 porté par Y. Et après, comme c'est un appui plan de normal Y, c'est que des zéros. Et en termes de moment, ici, eh bien, j'aurai un moment selon X, donc L, R du bâti sur 4, porté par X0, enfin par X. Et ici, je le transforme en étoile, parce que c'est un problème plan, plus N en R du bâti sur 4, porté par Z. Et ici, je suis bien au point R, attention, le point R et non pas un repère particulier. Donc ça, c'était pour montrer que j'ai une liaison ici qui me transmet une composante de moment suivant l'axe Z. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai comme action à prendre en compte? Eh bien, l'action en A qui va me générer un moment en R, l'action en B qui va me générer un moment en R, et l'action en M qui va elle aussi me générer un moment en R. Donc en fait, c'est tout ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente, et je vais reprendre bien évidemment tous les termes. Alors j'insiste, ici j'avais fait une erreur, j'espère que tout le monde l'a bien visualisé et en a tenu compte. Donc mon équation des moments, mais chez ce terme-là, en projection suivant Z, eh bien ça me fait tout simplement X, R, A, Y, A, 24, donc l'action de 2 sur 4, moins Y, RB, XB, 1, 4, donc ici c'est l'action de type force, multiplié, moins YRM, XM du bâti sur 4, et enfin le dernier terme, tout simplement, NR du bâti sur 4, et tout ça c'est égal à 0. J'espère que tout le monde voit bien sur la vidéo mon équation. Eh bien, tous ces termes sont connus. Et j'obtiens directement la valeur ici, NR, en passant tout ça de l'autre côté. Donc mon équation ici me donne pas d'inconnu supplémentaire, mais me permet de déterminer l'action de moment en R. Dernière partie de l'exercice, on me demande de trouver
le point Q tel que en fait l'appui-plan se comporte comme un glisseur. Alors ce sera l'objet d'une dernière vidéo. Je vous montre les actions extérieures. On a une action ici en M. On a une action ici en A. Alors je devrais faire des flèches de même longueur, hein, puisque en fait on a montré que toutes ces actions sont de même intensité. Et une action en B. Et enfin, ici, une action en Q, qui est la même au niveau enfin si je tiens compte du fait que j'ai un torseur à résultante, l'action en R que j'ai là, c'est la même que celle que je vais retrouver en Q. Par contre, en Q, j'ai un moment transmissible du bâti sur ma pièce 4 hein, qui sera nul au point Q. Alors pourquoi il sera nul hein, tout simplement parce qu'on avait dit, j'ai une résultante qui est portée que par Y, et mes moments peuvent être que suivant l'axe X ou que suivant l'axe Z. Du coup, quand j'ai fait mon produit scalaire, la résultante du torseur fois son moment, j'obtiens bien quelque chose qui est nul. Voilà. Donc, comment on peut envisager les choses? Avec les actions qui sont ici, là et là, on peut envisager peut-être, hein, c'est assez intuitif, mais une répartition de pression qui serait comme ça, par exemple, du bâti sur la pièce 4. Et ce que l'on cherche, c'est le point Q particulier où finalement l'intégrale des forces enfin du moment élémentaire ici en point Q de ce côté-là du chargement réparti est exactement égal à celui-là. En d'autres termes, hein, c'est le point où les moments ici vont être nuls. La somme des moments élémentaires va être nulle. Alors pourquoi je cherche sur la droite RS ici? Eh bien tout simplement parce que j'ai qu'un moment qui est porté suivant l'axe Z et que ma résultante elle est dans la direction ici Y. Donc si je me déplace sur cet axe là, il y a de fortes chances que je trouve un point tel que je vous l'expliquais tout à l'heure où la somme des moments élémentaires de ce côté là est égale à la somme des moments élémentaires de ce côté là. Donc c'est ce que vous avez à chercher et que je vous ferai dans la prochaine vidéo. Et ce sera la dernière. Bon courage!